Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Jean-François. Bonjour Marine, alors nous sommes à 4 jours seulement d'une fameuse étape du Tour de France, Serein-Cambrai. Ce sera mardi prochain, le 7 juillet. Et pour ça, évidemment, on est sur la place, devant plutôt la ligne d'arrivée. Tout à fait, on attend ça avec impatience et justement on va se renseigner donc déjà sur évidemment l'arrivée, comment est-ce que ça va se passer, mais aussi toutes les informations pratiques pour les riverains de Cambrai puisqu'en effet ça va quand même occasionner quelques gênes de la vie quotidienne. Et à la suite de ça, on verra quelques reportages que nous avons réalisés avec des pointures du cyclisme. Tout à fait, allons-y. Alors quelques informations pratiques maintenant concernant le passage des coureurs cyclistes du Tour ici dans la ville de Cambrai. Alors déjà Nicolas Lécluse, bonjour. Vous êtes donc en charge du pilotage de tout ce qui est circulation, stationnement, etc. Des conditions donc spéciales. Alors pour nous en parler, le parcours déjà, par où vont passer les coureurs ? Alors les coureurs arriveront par la route de Solesmes, ils la continueront y compris dans la partie à contresens derrière le cimetière, puis passeront rue Albert Ier, devant l'ancien commissariat au niveau de la rue Sadi Carnot, descendront la rue du Marché aux Poissons pour arriver au niveau de la caserne Mortier, tourneront à gauche sur les pavés pour prendre la rue Louis Blériot, de nouveau à gauche pour remonter la côte Fénelon, la place Fénelon, la sous-préfecture, Saint-Géry, et arriveront de nouveau sur la place du 9 octobre derrière nous pour arriver sur la place Aristide-Briand. Nous avons dû d'ailleurs refaire toute la partie qui est ici au sol et enlever tous les îlots pour leur permettre de passer plus facilement. Très bien, donc effectivement des aménagements ont dû être mis en place pour justement le passage des coureurs, pour en tout cas sécuriser leur parcours. Donc en effet, nous voyons qu'ici les îlots ont sauté. Alors maintenant, concernant plus le stationnement, ça va forcément occasionner quelques petites perturbations pour les riverains, en tout cas ici. Alors de quand à quand, par exemple, va être interdit le stationnement ? Alors le stationnement va être interdit dès la veille, notamment sur la place Aristide-Briand, la place de la République et la place du Marché, dès 19h30 pour nous permettre d'évacuer les derniers véhicules et d'assurer le montage du Tour de France. Et après, la circulation sera interdite dans la foulée à partir de 22h minuit sur l'ensemble du parcours et les rues adjacentes et toutes les zones d'emprise du Tour de France. Toujours pareil pour permettre les phases de montage, le passage du Tour et les phases de démontage. Alors effectivement, il y a ça, et puis il y a aussi le côté animation, puisque le Tour, c'est aussi la fête. Alors qu'est-ce qui est prévu à Cambrai ? Alors dans les 500 derniers mètres, nous avons une zone animation qui aura lieu dès l'après-midi, donc de la ligne d'arrivée jusqu'à un peu plus loin que la sous-préfecture. Mais on aura ici, on le voit derrière nous, à la place du Monument aux Morts, un écran géant de 48 mètres carrés. À cela va s'ajouter le passage de la caravane vers 15h30, le passage des coureurs après 17h, et puis bien évidemment tout plein d'autres animations autour de la caravane, des vélos qui vont arriver avant l'heure avec des enfants, et également le soir un concert de collectif métissé à partir de 19h sur le Mail Saint-Martin. Très bien, merci beaucoup pour ces informations pratiques. Et si vous voulez en savoir plus d'informations en mairie, un numéro spécial a été mis en place aussi ? Alors oui, il faut appeler le service animation de la ville de Cambrai au 03 27 73 23 53. Mais également, on peut retrouver toutes les informations de circulation et de stationnement sur le site de la ville de Cambrai, www.villedecambrai.com. Très bien. Et puis également dans le Cambraisien magazine qui a été sorti justement un spécial tour pour retrouver toutes ces informations pratiques. Merci beaucoup. Merci. Pendant qu'on préparait cette petite interview, Marine, il y a eu un invité surprise, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait. Alors on va lui laisser tout de suite la parole, il y en a pour quelques secondes. À tout de suite, et juste après, on retrouve le Flash Info. Bon, Alexis, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que tu sais quel Tour de France à Cambrai ? Bah oui, j'ai appris ça le 7 juillet, il me semble. Alors, qu'est-ce que t'en penses, toi ? Bah je pense que c'est bien, ça fait de l'événement dans la ville. Et tu vas y venir, toi ? Bah ouais, c'est les résultats du bac en même temps, donc je serai en ville, ça sera nickel. Ah, tu risques de fêter en même temps les examens, alors, non ? Bah comme tout le monde, je pense. Et tu vas l'avoir ? Ah j'espère quand même. Merci, Alexis. Pour ce Flash Info, dans le cadre du Tour de France, l'Adapte Cambrai, rue de Solesmes, vous invite ce vendredi 3 juillet à leur fête de l'été avec exposition à partir de 11h et repas champêtre à 11h30. L'après-midi, des stands autour du Tour de France seront à votre disposition avec jeux et lots à gagner. Toujours autour du Tour de France, l'exposition Le Tour au cœur de la France continue, salle des fêtes de l'Hôtel de Ville. Elle a été rejointe depuis le 1er juillet par une autre exposition, le Tour de Gaulle d'Astérix et Obélix. Album réalisé il y a 50 ans déjà,
Un univers BD à revisiter à travers les planches de dessin originales, à voir tous les jours sauf le 14 juillet de 10 à 12h et de 14h à 18h jusqu'au 15 juillet. Du 2 au 14 juillet, vivez à Cambrai la 25e édition du Festival Juventus. Et pour ces 25 ans, le festival vous réserve de nombreuses surprises. Durant 12 jours, venez rencontrer une pléiade de solistes européens et partager avec eux de grands moments musicaux. Le Festival Juventus vous donne rendez-vous au Théâtre de Cambrai, mais également au Musée des Beaux-Arts, à l'Abbaye de Vaucelles et au Musée Matisse du Cateau-Cambrésis. Juventus a 25 ans et ça se fête du 2 au 14 juillet à Cambrai. Renseignements et informations www.musique-juventus.fr. Le Festival Juventus ouvre ses portes avec ce dimanche 5 juillet à 11h, Piano Forte Stocker au musée de Cambrai. À suivre le programme du 14 juillet avec pour commencer à 9h les Jeux publics traditionnels Esplanade Rang Saint-Jean. Le défilé à 11h du centre de secours de Cambrai sur la Grande Place. Passage de la patrouille de France dans l'axe de l'avenue de la Victoire et au-dessus de la Grande Place. La 40e traversée à la nage avec band de Cambrai au port de Cantapré dès 15h. Concert de l'harmonie municipale au kiosque du jardin public à 18h. Enfin, animation Carpodium Chéri FM avec la troupe Génération Disco à partir de 21h et à 23h, le grand feu d'artifice sur le thème Concerto de feu devant l'hôtel de ville. Enfin, on n'oubliera pas le dimanche 19 juillet la cavalcade des chevaux de trait du Nord sur la Grande Place de 15 à 16h. Pour terminer, retrouvons sur l'aérodrome de Nierny les organisateurs du Tour ULM qui fera étape en fin juillet prochain. Alors le Tour ULM est organisé depuis 20 ans par la Fédération française du ULM. C'est le premier tour européen d'aéronefs. Il comprend 4 classes de machines d'aéronefs, donc des pendulaires, des autogyres, des multi-axes et aujourd'hui des hélicoptères. C'est la première fois qu'on vient à Cambrai. On est venu ce sera la 4e fois que le Tour vient dans le Nord-Pas-de-Calais. Alors il existe depuis 20 ans, c'est la 20e édition qu'on aura le plaisir de recevoir à Cambrai. L'aérodrome de Cambrai-Nierny fête ses 80 ans cette année et c'est dans le cadre de cet anniversaire qu'un comité organisateur s'est créé, composé de membres des différentes associations présentes sur le terrain. Et nous avons donc candidaté pour être ville-étape pour le Tour ULM 2015. Et à notre grande joie, la candidature de Cambrai-Nierny a été retenue. Et c'est donc le mercredi 29 juillet vers 15h que 120 machines en provenance de Merville viendront se poser ici à Cambrai et repartiront le jeudi 30 matin. Alors à savoir que cet événement est ouvert au public, il est gratuit et dès que toutes les machines se seront posées, le public aura accès au terrain, pourra approcher les machines et échanger avec les pilotes. Au cinéma Le Palace, les sorties de la semaine. Alors il y a quelques temps, on a rencontré un invité de marque aussi dans le monde du cyclisme. Oui, effectivement, nous avons rencontré Tony Galopin, le dernier porteur du maillot jaune sur le Tour de France. Et bien sûr, c'était un grand moment puisque c'était sur les pavés du côté de Carnières, le dernier secteur pavé. Et tout de suite, je vous propose de retrouver Tony Galopin en images au micro de Jean-Marie Doerler. Tony, bonjour. Donc vous avez reconnu les 3 derniers secteurs pavés. Je suppose que les autres, vous les aviez déjà reconnus ou c'est à votre programme, puisqu'il y en aura 7 durant cette épreuve. Et comment avez-vous trouvé notamment ces 3 derniers secteurs ? Ces 3 secteurs, c'est des secteurs fidèles de Paris-Roubaix, pas facile. Et les 2 premiers sont assez longs, mais les pavés sont pas très mauvais. Par contre, le dernier, là, pour arriver sur Carnières, il est vraiment, vraiment mauvais et en plus très vallonné. Il y a quand même presque 2 montées sur ce secteur. En plus, ça sera le dernier de l'étape, seulement à 10 km de l'arrivée. Donc c'est sûr que ça sera vraiment très important le jour de la course. Voilà, oui, il risque d'être décisif puisque les autres, celui qui est en Belgique, il n'est pas très difficile, je vais les voir. Et les 4 qui sont après le Quesnoy, ils sont situé assez loin, donc il pourrait y avoir des regroupements avant d'aborder les 3 derniers qui sont vraiment les uns sur les autres.
Ouais, après, le premier, bon, c'est vrai qu'il est très loin de l'arrivée, encore en Belgique, donc il n'aura pas forcément d'influence sur la course. Par contre, je pense que dès le premier secteur qu'on va arriver, après le Quesnoy, il restera seulement 45 km de course. Donc, bien sûr, ce n'est pas des coureurs qui vont déjà attaquer, mais il y aura déjà il y aura déjà de la sélection par l'arrière du peloton. Et pour les derniers secteurs, il n'y aura pas un peloton groupé, ça c'est sûr, il y aura un petit peloton. Et peut-être les hommes forts pourront faire la différence dans les derniers, voire ce dernier secteur pavé. Voilà. Donc l'an dernier, vous aviez fait un superbe Tour de France et vous étiez l'une des révélations de l'épreuve. Et cette année, dans vos objectifs, est-ce que vous rêvez de faire aussi bien, voire mieux ? Non, faut être réaliste. Ça sera mon 5e Tour de France. Je sais ce que c'est la dureté d'un Tour de France et je me rends compte que l'an passé, j'ai eu beaucoup de réussite. J'ai vécu un tour formidable. Donc, faire aussi bien, ça serait formidable. Gagner une étape, déjà, je serais vraiment, vraiment content. Je pense que maintenant, ça sera mon objectif sur les prochains Tours de France dans les années à venir. Si je peux gagner une étape, ça serait super. Ensuite, j'ai aussi un rôle d'équipier. Dans notre équipe, on a un des meilleurs sprinteurs du monde avec André Greppel. Donc c'est aussi une des priorités de travailler pour lui. Et on a envie de bien faire. Donc voilà, le Tour de France est assez particulier. Et je sais à quel point c'est difficile de gagner une étape. Voilà, merci Tony et bon Tour de France. Et bonne arrivée à Cambrai. Alors depuis le début de l'année, en effet, Cambrai est devenu un peu la capitale du cyclisme puisque de nombreux grands champions du cyclisme sont venus ici dans la ville de Cambrai. Florian Sénéchal notamment, ce Cambraisien qui va participer au Tour de France. On a également eu Bernard Hinault et pas seulement. Et oui, on a eu l'occasion de recevoir Raymond Poulidor et je vous propose tout de suite de le retrouver en images. La visite qu'a consacrée Raymond Poulidor aux partenaires de l'association du Tour de France à Cambrai n'a pas manqué de soulever l'enthousiasme, au premier chef son président Albert Herlin. Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Raymond Poulidor, dit Poupou. Souvent second, mais toujours premier dans le cœur du public. Tout comme François-Xavier Villain, l'un de ses plus fervents supporters. Si j'avais dit, je vous invite tout seul, bon, le maire on connaît, pas intéressant, mais je vous invite à venir rencontrer Raymond Poulidor. Immédiatement, ça suscite un peu plus d'engouement et d'enthousiasme. Donc voilà, merci à vous de vous prêter à cela, d'être avec nous à Cambrai, en souhaitant vous revoir évidemment le 7 juillet pour une magnifique étape du Tour de France à Cambrai. Voilà. Puisque ce sera mon 53e Tour de France, j'en ai fait 14 comme coureur, après radio, télévision, caravane publicitaire et même depuis 14 ans avec LCL qui patronne le maillot jaune. Il y a toujours, je dirais pas des drames, mais certains drames, puisqu'un favori du Tour de France peut perdre le Tour de France. Le Tour de France se gagne bien sûr, ne se gagne pas sur les pavés, mais quelquefois il y a des surprises. D'ailleurs, mon favori au départ, ce sera le Colombien, Quintana. Oui. Moi les pavés j'aimais bien, oui les pavés. Bon les pavés ce qu'il y a, il ne faut pas avoir une mauvaise crevaison, au mauvais moment évidemment. Si on a une crevaison au moment que la bagarre est lancée, là quelquefois c'est problématique, puisque pour être dépanné, c'est pas évident. Si on n'a pas d'équipier à ses côtés, c'est pas évident. Pour conclure cette rencontre, Florian Sénéchal et Quentin Jauregui, les deux champions cyclistes du Cambrésis, ont tenu à saluer Raymond Poulidor, leur idole, et l'un des sportifs les plus aimés des Français. Et alors avant la conclusion, Jean-François, une nouvelle interview. Oui, celle de Marion Rousse, qui est en fait tout simplement la femme de Tony Galopin, mais qui est quand même une très grande championne cycliste, puisqu'elle a été championne de France et même championne d'Europe, me semble-t-il. Regardons. Ouais, bonjour Marion. Donc vous qui êtes une nordiste bon teint, la présence du Tour dans le Cambrésis qui n'est pas loin de vos bases finalement, puisque vous êtes de la Vénois et puis vous avez des attaches au Quesnoy aussi. Alors qu'est-ce que ça vous inspire ? Ça m'inspire beaucoup de choses, en tout cas une grande fierté de voir le Tour de France passer à quelques kilomètres de chez mes parents. J'y ai grandi, j'y ai vécu pendant 18 ans. Donc forcément de voir l'événement sportif le plus gros au monde passer à quelques kilomètres de chez moi, ça me rend vraiment heureuse.
Voilà, donc vous allez vivre ce Tour de France comme l'an dernier, parce que vous aviez été, vous aviez été Miss, si on veut, vous étiez ambassadrice. Voilà. Ouais, vous allez encore recommencer cette opération? Oui, Antergaz m'a redemandé de redevenir l'ambassadrice du prix de la combativité. Donc j'ai accepté tout de suite. L'année dernière, j'ai vécu vraiment une très belle expérience. Voilà. Surtout la victoire et le maillot jaune. Ouais, voilà. En plus, j'étais aux premières loges pour voir le beau maillot jaune de Tony, mon mari. Donc forcément, ça reste un grand moment de ma vie. En plus, moi qui fais du vélo depuis l'âge de 6 ans, de pouvoir vivre le Tour de France dans les coulisses, ça reste vraiment un grand événement personnel. Et alors pour conclure, nous n'avons plus qu'à vous inviter maintenant le 7 juillet pour l'arrivée du Tour à Cambrai avec bien sûr les coureurs cyclistes mais aussi de nombreuses animations, plus de 90 nationalités représentées parmi les coureurs. Et plus de 96 pays qui seront représentés aussi en termes de télévision, donc 2 milliards de spectateurs paraît-il, et tout ça Cambrai plein écran. Bien sûr, Mac+ sera au cœur de l'événement pour couvrir l'un des événements mondiaux les plus importants, enfin les plus médiatisés de l'année en tout cas. Oui, donc rendez-vous tous mardi, sans faute, c'est la fête à Cambrai avec le Tour de France. Bah, c'est tout. En plus, c'est vrai, c'est parti.